Histoire des HLM, des APL, des RSA, des primes d'activité, de toutes ces nombreuses aides que le pays de la France ne cesse d'accorder aux immigrés. Pensez réellement qu'ils sont des stratégies que l'Europe a mis en place pour pouvoir garder un maximum d'étrangers dans la pauvreté, dans la bassesse? Est-ce que vous êtes d'avis sur ce sujet? C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Je me nomme Eugénie. Si tu ne me connais pas encore, je suis celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes qui sont conscientes de leur identité, qui savent qui elles sont et qui vont coloniser le monde de demain. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que le club des femmes bâtisseurs est ouvert. Qu'est-ce que nous faisons dans le club? Dans le club, nous abordons pas mal de sujets. Nous parlons de finances, nous parlons de confiance en soi, comment retrouver sa confiance en soi, comment être une femme de valeur, comment reconnaître sa valeur en tant que femme et ne plus se laisser mépriser ni duper par un homme qui peut peut-être potentiellement vous vendre ses richesses, ses gloires. Nous parlons aussi de la préparation au mariage et surtout nous prions. Ah, ça, à la prière, ça ne manque pas dans notre source. Voilà, toutes ces choses-là, nous abordons dans le club des femmes bâtisseurs. Alors, si vous êtes intéressés, écrivez-moi en commentaire ou en inbox et moi, je vous ferai le plaisir de vous donner toutes les modalités d'inscription. C'est vrai qu'en venant dans le pays, on a besoin d'aide. Mais jusqu'à quand serons-nous aidés, chères femmes noires, chères mères noires, chers hommes noirs, jusqu'à quand serons-nous aidés dans ce pays? Tellement la race noire a été habituée à l'aide, tellement la race étrangère a été habituée à l'assistanat, à cette mentalité. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous créer un système de pensée d'assistanat. Restez toujours là, soyez assistés, restez toujours là, on vous viendra en aide. Restez toujours là, ne vous déployez pas, ne vous battez pas de toutes vos forces pour sortir des HLM, pour sortir des RSA, pour sortir des sécurités sociales. Ne vous battez pas pour sortir comment on appelle ça, des aides médicales. Ne vous battez pas, non, restez là, on va vous assister, restez là, restez sous perfusion, on va toujours vous perfuser, hein, vous avez besoin d'aide. Depuis qu'on est en train d'aider la race noire là, est-ce que vous avez vu qu'il y a une évolution, qu'il y a une démarcation et un creux, une fossé qui s'est creusé entre les assistés et ceux qui assistent? Voilà, si on peut le dire comme ça. Entre les assistés et ceux qui assistent. Est-ce que vous voyez que plus les années passent, plus les assistés deviennent de plus en plus pauvres et ceux qui assistent deviennent de plus en plus riches, de plus en plus forts, de plus en plus dominants sur les assistés? Pourquoi les Français ne sont pas aussi aidés? On se dit, ils sont dans le pays, ils ont tout. Non! Parce que tu sais, quand tu es dans la galère, quand tu es dans des problèmes, tu vas chercher une solution. Parce qu'ils veulent créer la mentalité des chercheurs, la mentalité de producteurs, la mentalité de créateurs, la mentalité d'ingéniosité, de créativité, d'inventivité, d'ingéniosité. Ils veulent faire travailler le cerveau de leur population. Ils veulent que la population européenne se débatte, qu'ils trouvent des solutions aux maladies, qu'ils trouvent des solutions, qu'ils créent des choses, qu'ils soient toujours là en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut créer? Comment m'en sortir? Comment me débrouiller? Comment émerger? Comment faire ci? Comment faire ça? Alors que, oui, la race étrangère, elle est toujours là à être assistée. Oh, restez sous perfusion, restez sur votre lit. Il y aura les RSA, il y aura les APL, il y aura TCC pour vous. Restez là, ne réfléchissez pas. Mangez seulement. C'est pour ça que la race étrangère en Europe reste toujours pauvre. Parce que tellement nous avons été assistés qu'on n'arrive plus à se lever. Tellement nous sommes devenus des veaux gras qu'on n'arrive plus à réfléchir. Tellement le cerveau que Dieu nous a créé, qui a été doté des capacités de réflexion, de créativité, de réflexion, n'a pas été exercé, n'a pas été travaillé. Parce que c'est dans les difficultés que l'homme réfléchit. C'est dans les difficultés que l'homme pense comment s'en sortir, comment se débattre. Tellement on a été assoupi qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de sursaut, il n'y a plus cette envie de s'en sortir, de se déployer, de devenir quelqu'un. Parce que oui, on nous a mis sous perfusion. Jusqu'à quand la race étrangère restera sous perfusion dans ce pays, les amis?
Réveillons-nous. Ceux qui assistent là, ils sont loin, hein? Ils sont loin. Ce sont toujours eux qui créent des machines, qui inventent quelque chose. Et nous, on est toujours là à recevoir. Acceptez de souffrir. Acceptez d'avoir la mentalité de guerrier. Acceptons d'avoir, de changer de système de pensée. De nous jeter dans l'arène pour se battre et pour pouvoir apprendre à émerger, les amis. Il faut sortir de l'assistanat. Il faut que la race noire émerge. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que l'Afrique se lève pour émerger dans la société. Il faut que les Africains, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. L'Afrique est en train de se réveiller par beaucoup de moyens. Mais il faut plus que ça. Si nous voulons atteindre le progrès qu'il y a déjà dans le monde, si nous voulons, regardez les Chinois. Ah, les Chinois m'ont surpris dans ces JO-là. Les Chinois m'ont surpris dans ces JO. Les Chinois ont refusé l'assistanat. Les Chinois ont refusé la perfusion des Blancs. Les Chinois ont refusé la perfusion européenne. Ils ont voulu se battre. Ils sont allés apprendre chez les Européens. Et après leur étude, ils retournent dans le pays. Et ils vont copier. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de copier. Hein. Pourquoi nous n'arrivons pas à copier, nous, chers Africains? Pourquoi nous ne voulons pas copier? Parce que non, on va dire qu'on a copié. Non. Quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose de bien, qui réussit, qui est excellent, copie. Peut-être que toi, tu vas venir rajouter un peu de sel dans sa sauce. Mais prends son ingrédient de base. Ce qu'il est en train de faire qui réussit là. Prends ça, copie ça et rajoute ce que tu dois rajouter. Rajoute ce que tu dois rajouter. Dans ces médailles olympiques là, les Chinois, ils ont eu les mêmes médailles d'or que les Américains. La France était 5e ou 6e, je crois. Les États-Unis a tout raflé. Mais les Chinois étaient derrière eux. Après, il y a eu un pays qui est venu. Pourquoi les Chinois, un pays qui était si pauvre, un continent qui était méprisé, depuis quelques années de cela, depuis une centaine d'années, où ils ont refusé l'assistanat, ils ont commencé à se débattre, à inculquer la mentalité des débrouillards, la mentalité des travailleurs, la mentalité de la discipline, de la diligence. Depuis qu'ils ont commencé à shifter le système de pensée de leur population, mais nous voyons l'exemple. Nous voyons l'exemple. Il n'y a pas un pays africain qui est venu prendre la médaille d'or. Je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 Africains qui ont pris la médaille d'or. Mais jusqu'à quand serons-nous en arrière, chers Africains? Jusqu'à quand serons-nous en arrière? Pourquoi nous refusons l'effort? Pourquoi nous refusons le débrouillard? C'est vrai que les Africains, nous, je reconnais qu'on travaille, mais il faut travailler d'une manière plus structurée, d'une manière plus intelligente, d'une manière plus organisée, d'une manière plus rapide, d'une manière plus productive. Arrachons les sérums de perfusion. Arrachez les sérums de perfusion, chers amis. Arrachez les sérums de perfusion des assistés. Et réveillez-vous. Tout cet écart qui a été créé entre les étrangers et les autochtones de l'Europe fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Noirs sont aigris. Beaucoup d'Africains sont aigris. Aigris contre leurs patrons, aigris contre la société européenne, aigris. Il y a beaucoup de colère qui se manifeste par des paroles qui sont des fois incompréhensibles. Mais tu te demandes, mais le patron a fait quoi? Le patron là, que tu insultes, que tu méprises, pourtant, c'est lui qui te nourrit. Le patron que tu es en train de mépriser, tu dis non, il ramasse l'argent, il prend l'argent des Noirs, c'est lui qui te nourrit. Et pourquoi Dieu continue de le bénir et Dieu continuera de le bénir? Parce qu'il est en train de te nourrir. Parce que c'est lui qui, à travers son argent, à travers ce qu'il a créé comme entreprise, ce qu'il a créé comme société, est en train de prendre soin de ta famille, est en train de prendre soin de ta maisonnée, est en train de te donner l'argent pour que tu fasses un peu plus d'économie pour aller construire au pays, pour aller nourrir tes parents au pays, pour nourrir ton père, pour nourrir ta mère, tes petits frères, tes petites sœurs et faire venir quelques petits frères, quelques petites sœurs en Europe. C'est pour ça que Dieu continue de bénir ton patron. C'est pour ça que Dieu continuera de bénir et de bénir encore ton patron. Parce qu'il est en train de contribuer à l'avancement de son pays. Il est en train de payer les impôts. Il est en train de faire avancer son pays. On le voit dans le milieu chrétien. Ceux qui donnent leur dîme et qui donnent leur offrande. Ce sont ceux qui donnent les 10% de ce que Dieu leur a donné. Et les 10% là servent à quoi? Dans des vraies églises. Ça sert à faire avancer le royaume. Ça sert à propager la bonne nouvelle, à aller faire des campagnes de guérison, des campagnes d'évangélisation, à faire du bien aux pauvres, à aider
La Bible même nous dit que l'arroseur sera toujours arrosé. Et l'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est-à-dire l'âme qui fait du bien. Celui qui fait du bien aux autres. Celui qui prend soin des autres. Celui qui à travers son activité, qu'il a créé, son commerce qu'il a ouvert et qui t'a employé, qu'il t'a embauché. Celui qui te fait du bien là, Dieu va le rassasier. Tu vois? Mais toi qui es toujours en train de recevoir le bien, d'avaler, d'ingurgiter, tu vois, tu ne seras jamais rassasié. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, arrêtons d'être aigris contre nos patrons, les blancs. Arrêtons d'être aigris contre nos patrons européens, autochtones. Arrêtons d'être aigris contre eux. Parce qu'au final, si tu es licencié de ton travail, ben malheureusement, tu vas rester à la maison, mon ami. Tu vas rester à la maison. Et tes finances seront bloquées, tu auras quelques petits RSA, quelques petits APL, tout ça. La source financière sera bloquée. Et ça va jouer sur ta constitution que tu fais au pays, ça va jouer sur l'argent que tu envoies à tes frères, à tes soeurs, à tes parents, ça va jouer sur beaucoup de choses. Donc, au lieu de maudire nos patrons, de leur faire ci, prions pour eux. Prions pour que Dieu leur donne encore beaucoup plus de vie. Prions pour que Dieu les bénisse. Prions pour qu'ils aient encore plus d'ingéniosité pour créer d'autres sociétés, pour qu'ils vont employer tes frères, tes sœurs qui viendront en attendant que tu sois aussi, que tu deviennes aussi un créateur de richesse et une créatrice de richesse. Au lieu de les maudire, de les prier pour eux, pour qu'ils restent en vie. Parce que demain, si le patron meurt, son fils peut dire, ok, moi, j'aime pas trop tellement cette entreprise de mon père, je préfère fermer la boîte et tu vas te retrouver en chômage. Et ça va jouer sur tes finances. Donc, mes chers amis étrangers sur le pays de la France, quoi qu'on n'est pas étranger sur la terre, parce que la terre appartient à notre Dieu, mais je suis en train de parler d'une manière terre à terre. Prions pour nos autorités, que Dieu leur donne vie et réfléchissons à comment nous en sortir. Réfléchissons comment est-ce que je vais créer mon entreprise. Comment moi aussi je peux contribuer à l'avancement de mon pays. Comment moi aussi je peux aider. Parce que Dieu dit que c'est celui qui aide là. Ceux qui aident sont rassasiés. Ceux qui aident sont rassasiés. Comment moi aussi je peux contribuer. Comment moi aussi je peux faire partie de ceux qui payent des impôts. Ceux qui font partir des riches. Ceux qui nourrissent des vies. Ceux qui prennent soin des vies. Ceux qui à travers l'entreprise qu'ils ont créée sauvent des vies. Parce que l'argent que tu gagnes, quand tu vas à l'hôpital, que ta maman est malade, tu envoies l'argent. Donc, l'argent là a servi à sauver une vie. Comment moi aussi, je peux contribuer à faire avancer le pays dans lequel je suis venu émerger. Ce sont ces mentalités-là que nous devons avoir dans ce 21e siècle-là. Arrêtons d'être aigris contre les patrons. Ayons des mentalités des gagnants. Ayons la mentalité des contributeurs, des contribuables. Tant que nous n'aurons pas cette mentalité, la race étrangère sera toujours en arrière et la race qui nous héberge, la race de ceux qui assistent seront toujours devant nous.